Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voilà, salue ton frère, je sais que ce n'est pas déjà fait. Déplace-toi rapidement, dis bonjour à ton frère, à ta soeur. Welcome, bienvenue dans la maison. Oh, déplace-toi de ton banc, mon Dieu. Mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, oh tu es bon. Tu m'as guéri et tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, c'est vrai, tu es bon pour moi. Ah oui, tu m'as restauré et tu m'as relevé, oh tu es. Oh oui, oh mon Dieu, tu es bon, c'est vrai. Tu es bon pour nous, tu es bon. Alléluia. Prenons place, nous voulons manger, amen. C'est ce que Dieu a pour nous ce matin. Et nous continuons sur notre série. Nous sommes inquiets pour notre éternité. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes inquiets pour notre éternité. Car il est écrit, que sert-il un homme de gagner le monde? Oh, dis ça bien, que sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ça veut dire que la priorité, répète la priorité, est de gagner d'abord mon âme et de sauver d'abord mon âme. Mais je serai riche. Dis comme ça, mais je serai riche. Et dis ça bien, je serai riche. Dis je vais voyager. Amen. Est-ce que vous savez qu'un des blocages dans les familles, c'est que tu ne voyages pas? C'est trop bête. Hein? Comment tu bloques? Non. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui veulent que tu sois villageois, quoi. Non. Vous voyez le genre de démons un peu bizarre comme ça là. C'est-à-dire qu'il bloque juste ton voyage, que tu ne voyages pas. Oh! Il y a même les démons de BTT. C'est-à-dire qu'il bloque ton bac, que tu ne gagnes pas le bac. Il y a des gens, toi ton alliance, c'est que tu n'auras pas le bac. Bon, maman B, quand tu vois, pardon bien. Ça c'est quelle alliance? Juste quelqu'un n'ait pas le bac. Alléluia. Alléluia. Elles sont ensemble. Donc c'est pour dire que c'est vrai, nous cherchons le ciel. Mais le Seigneur a prévu démontrer sa puissance sur la terre. Amen. Et nous sommes les instruments de démonstration de la puissance de Dieu. Yes. Et Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Nos familles doivent voir Dieu au travers de nous. Comment Dieu est dans toute sa dimension de gloire. Alléluia. Dans toute sa dimension d'honneur. Alléluia. Dans toute sa dimension de dignité et de louange. Mais nous voulons que chacun de nos chrétiens soit conscient des préalables. Parce que c'est très dangereux de vouloir commencer à donner à un enfant la nourriture solide alors qu'il n'a pas déjà pris le lait. Amen. Et cette nourriture solide, c'est de vous faire prendre conscience de l'éternité. C'est-à-dire, tu vas quitter un jour la terre. Malgré tout ce que tu auras sur la terre, cette terre-là, tu vas la quitter. Malgré tous les biens que tu pourras posséder, les voitures que tu pourras avoir, la preuve, il y a des gens avant nous qui ont eu la gloire. Amen. La gloire sur la terre, là, ils ont eu ça, mais ils ont quitté ça. Maintenant, la question est, lorsqu'ils ont quitté ça, où est partie leur âme? Parce que leur âme n'est pas partie pour 10 ans, ni pour 20 ans, ni pour 30 ans, ni même pour 100 ans, mais pour l'éternité. Amen. Donc vous voyez que normalement, si tu es intelligent, je préfère investir pour une chose qui est éternelle que d'investir pour une chose qui est éphémère. Alléluia. Yes. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de vouloir enseigner sur l'homme intérieur, le Kryptos. L'homme Kryptos. L'homme Kryptos, c'est celui qui est né le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il y a un nouveau être qui est né à l'intérieur de toi. C'est lui qu'on appelle enfant de Dieu. Et cet enfant doit grandir. Et nous sommes en train d'enseigner comment il grandit. Comment faire pour le voir grandir, pour le voir se développer. Parce que c'est lorsqu'il va grandir qu'il pourra avoir la maîtrise de ce monde. Qui sait que ce monde, c'est pas facile.
Qui sait que ce monde est plein de tentations pour les enfants de Dieu? Ce monde est plein de défis pour les enfants de Dieu. Et que si tu n'es pas solide, amen. Si tu n'es pas quoi? Solide, tu vas te faire faucher. C'est comme dans la vie, Ézéchiel et Jérémie sont différents. Aujourd'hui, Ézéchiel et Jérémie peut aller en tout seul. Amen. Parce que Jérémie a déjà un certain âge, certaine conscience, une certaine fermeté. Amen. Que les parents peuvent déjà permettre qu'il aille seul en tout. Est-ce que vous pouvez permettre qu'Ézéchiel aille seul en tout? Sauf si le parent la fume beaucoup le chanvre, n'est-ce pas? Alléluia. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que Ézéchiel n'a pas encore toutes les aptitudes. Il est encore faible. Il a besoin de grandir encore avant de l'exposer au monde. Ça, c'est le monde physique. Mais en tant que chrétien, ce monde-là, il y a un homme à l'intérieur de nous. Si nous l'exposons au monde trop tôt, on va le perdre. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens rétrogradent. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne qui n'a rien à voir avec la Bible. Parce que lorsqu'ils ont cru, trop tôt, ils ont exposé l'homme au monde et le monde les a avalés. Ça ne sera pas ton partage. Amen. Mais si c'était ton partage, tu peux recommencer. Dis à ton voisin, tu peux recommencer. Et c'est pourquoi le chant dit ceci. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu peux tout recommencer si tu as mal commencé. Parce que notre Dieu est aussi le Dieu du recommencement. Amen. Il sait recommencer parce qu'il est miséricordieux, lent à la colère, mais riche en bonté. Alléluia. Il sera bon envers toi au nom de Jésus. Il sera bon envers toi au nom de Jésus. J'ai dit Dieu sera bon envers toi au nom de Jésus. Donc on a déjà appris ici. Que devons-nous comprendre pour que l'homme intérieur grandisse? Premièrement, nous devons comprendre que l'esprit de l'homme né de nouveau est juste. Amen. Donc tu dois comprendre que ce n'est pas ce que tu fais qui te rend juste. Tu es juste parce que tu as cru en Jésus. Deuxièmement, après être né de nouveau, votre esprit est un enfant nouveau-né. Il doit grandir. Alléluia. Donc vu qu'il doit grandir, tu dois faire ce qu'il faut pour qu'il grandisse. Si tu ne fais rien, il ne va jamais grandir. Il ne va jamais se développer. Si tu ne donnes pas ce qu'il faut. Or, l'esprit de l'homme qui est à l'intérieur de nous, ou bien l'esprit de Dieu, l'enfant de Dieu qui est à l'intérieur de nous, lui, il ne mange pas par la bouche comme nous on mange. Amen. C'est pas ce que tu manges qui le nourrit. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de quoi? De pain seulement. Mais, de quoi? Mais elles sont ensemble dans la salle. Attends, ce sont les bêtises qui sont dans la Bible, les chrétiens. Mais de toute parole qui sort de la... Quand la parole sort de la bouche de Dieu, comment toi tu la reçois? Par l'écoute. Ça veut dire que l'enfant qui est à l'intérieur de Dieu, lui, il reçoit la nourriture parce que toi tu écoutes. Or, la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de... C'est pas la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. De la parole de Christ. C'est-à-dire la parole de Dieu qui concerne Christ. C'est ça là qui amène la foi pour le salut. Parce que Dieu là, Allah, c'est aussi Dieu. Elles sont ensemble. Vous savez que Allah c'est aussi Dieu, non? Yes. Les Maïkari, eux c'est Dieu, tout le monde c'est Dieu. Mais nous c'est Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi la Bible dit la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu concernant Christ. C'est cette foi-là qui nous donne le salut. Donc, dis-lui ton bébé à quel âge, il a quelle forme? Demande à ton voisin, ton bébé à quelle forme? Moi je sais quelle est la forme de ton bébé. Les gens qui ne sont pas là les jeudis, je connais la forme de votre bébé. Je reprends. Les gens qui ne sont pas là les jeudis, je connais la forme de votre bébé. Peu importe ce que tu vas dire, oh non, machin, je connais la forme. Ton bébé est spaghetti. Il est flégué. Il a le quachocor. Alléluia. Il est faible. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas régulièrement. C'est ça, non? Il a la maladie de nourriture. On appelle ça comment? La malnutrition. Merci mon frère. L'enfant a le gros ventre comme ça. Bim. Quand on avance, le gros ventre, boum, comme ça là. Pourquoi? Il mange n'importe quoi. Tu le fais écouter l'oiseau rare. Tu le fais écouter Chimamboula. Tu le fais écouter des Mentos. Tu le fais écouter tout ce que vous connaissez. Le ventre est comme ça. Bim. Berry, berry.
Kwashokor. Alléluia. Il faut être là jeudi. On est en train de donner la vraie nourriture, le lait pur qui va amener ton enfant à grandir. Demande à ton voisin, tu seras là jeudi. On sera, non. Et jeudi, on sera même pas là, on a un séminaire. Ah non, le séminaire ça commence vendredi. Jeudi, on sera là jeudi. On va voir. Si toi tu t'aimes ou bien tu aimes Satan. Donc, troisième chose qu'on a vu, on a compris qu'après être né de nouveau, votre intelligence demeure la même, elle doit être renouvelée. La façon que tu interprètes la vie doit être renouvelée. La façon que tu interprètes les événements de la vie doit être renouvelée. La façon que tu appréhendes les situations. Quand tu es devant une difficulté de la vie, comment tu réagis? C'est ton intelligence. Quels sont tes réflexes quand tu es devant les problèmes? C'est ton intelligence. Toi, tu réagis encore comme au village. Amen. Tu réagis encore comme tes copines qui passent le temps dans les bars. Quand tu es devant une difficulté, la façon que tu réagis, c'est ton intelligence. Et ton intelligence réagit comme ça. Pourquoi? Parce que ton intelligence s'appuie sur les informations que tu as de la vie. Ton intelligence, lorsque les difficultés sont là, les seules solutions, ton intelligence va puiser dans ta connaissance pour réagir devant la situation. Maintenant, qu'est-ce que tu connais? Tu connais ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu tes copines faire, ce que tu as vu tes parents faire, ce que tu as vu tes amis faire devant les difficultés, devant les problèmes. Amen. Or, quand on parle de renouveler dans Romains chapitre 12, il dit quoi? Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Que vous soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? Notre intelligence est renouvelée par des nouvelles informations qu'on reçoit qui viennent de Dieu. Ce qu'on entend concernant Dieu. Ce que Dieu est. Ce que Dieu a fait dans le passé. Comment Dieu a fait avec les autres. Quand les autres étaient dans les difficultés, comment ils ont réagi? Moïse devant les difficultés, devant la mer Rouge. Moïse devant Pharaon. Moïse devant les plaintes du peuple d'Israël. Comment il a réagi? Comment Jacob a réagi devant les difficultés de la vie? Comment Isaac s'est comporté? Comment Abraham a fait? Comment Josué a fait? Comment Esaïe s'est comporté quand il y avait les problèmes? Comment les apôtres ont fait? Comment Pierre, devant l'adversité, devant la faim, ils ont fait comment? Parce que tu reçois les informations. Quand tu es devant les problèmes, ton intelligence va puiser sur comment eux ils ont fait. Pas comment ta tante a fait quand le gars l'a trompé. Ta tante est allée voir un ganga pour attacher le gars. Makata zokete. Leto zokoto. C'est pas ça non? Oh non, depuis là, il ne rentre plus à la maison, je ne comprends pas. Mais ma petite, viens seulement. On va aller préparer. Quand il y a le son, tu vas mettre la nourriture. Mélanger ça avec la nourriture, tu vas me... Comme ça, tu vas l'attacher. L'autre même, tu vas prendre le produit là, l'eau là. Tu vas te purger avec ça là. Tu me mets dans les fesses comme ça là. Fou. Comme ça, quand il a les rapports avec toi. Fou. Oh, mais les femmes font ça non? Elles sont ensemble. Oui, on est en Afrique. C'est pas qu'on a passé. C'est pas une révélation. Ce sont des choses qu'on voit, qu'on sait. Tu vas, on te prépare des feuilles. Tu vas dans la maison, tu te là avec ça là. Tu mets ça dans le sexe. Quand l'homme te rentre là, il devient ma boule. Ça dit? Non. Ça dit, si tu as ça comme information, devant les problèmes dans une relation, tu ne vas penser qu'à ça. C'est pour qu'on dit que ton intelligence doit être quoi? Renouvelée. Parce que quand c'est renouvelé, quand tu seras devant une situation, tu penseras à cette femme qu'on appelle Anne. Quand elle avait un problème de foyer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait prier devant Dieu, pleurer devant Dieu, pleurer encore, toujours pleurer, encore pleurer, toujours. Un jour, ça va marcher. Et un jour, ça a marché. Elle a eu l'enfant. Alléluia. Elles sont ensemble. Dis comme ça là. Dis mentality. Mindset. Nous on dit mindset. Nous on n'est pas au Chabonnet. Nous on est au Chabonnet. Dis mindsense. C'est pas en français, c'est en anglais. Mindsense. Alléluia. Merci Jésus. On a dit que si tu dois grandir
Attention aux gens que tu fréquentes. Tu dois changer ton carnet d'adresse. Tes copines là, aussi longtemps elles n'ont pas Jésus, elles sont maudites. Il ne faut pas suivre. Il ne faut pas suivre, tu dis Marco, elles sont... Et Saint-Esprit. Le monde est bizarre. Hier j'étais... J'ai un autre ministère qu'on appelle Think Small, qui fait dans la sensibilisation sur les abus des enfants. Les abus sexuels, abus physiques, abus sexuels, voilà, abus mental et physique. Moi, j'ai ce ministère. Donc, je vais dans les établissements pour sensibiliser les enfants sur les drogues aussi. Amen. Donc, hier, j'étais allé sensibiliser un groupe d'enfants à la CI, au stade. C'était une équipe de football. J'étais en train de les sensibiliser. Quand je sors de là, je leur parle contre les drogues. Attention aux drogues, les enfants. Ça détruit votre destinée. Voilà comment ça fait dans votre cerveau. Voilà. Moi, avant, je fumais ça. Voilà comment ma vie était. Mais Christ m'a sauvé. Quand j'ai fini, non. Quand je sors du stade, je vois 3 jeunes femmes. Un peu de ton âge comme ça. Je vois un peu, non. Elles sont dehors. À la CI, là, elles sont assises. Moi, je connais le champ. Parce qu'avant, je fumais le champ. Je vendais le champ. Amen. Mais elles sont là en train de fumer le champ. Elles sont en train de parler. Après, passe à l'autre. Bon, quand une fille qui fume le champ avec ta copine, elle va te parler de quoi? Longtemps, il faut aller fumer. Il reste combien pour fumer? Demain, c'est tout le pays. Attends, pourquoi c'est tout le monde qui paye? On mange quoi après? Voilà. Donc moi je paye, toi tu payes à manger. Oui, ou bien moi je paye le champ, toi tu prends la bière. Voilà, tu payes, l'autre paye la nourriture. Voilà. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire que si tu veux grandir dans les choses du Seigneur, grandir dans ton appel d'enfant de Dieu, tu ne peux plus avoir un certain groupe d'amis. Tu es obligé de couper. Maintenant, si tu ne veux pas aussi, tu ne coupes pas les amitiés. Amen. Mais rendez-vous dans peu de temps. Dis à ton voisin, rendez-vous. On a dit ensuite, après être de nouveau, acceptez le fait que vous êtes mis à part pour devenir une personne comment? Une personne comment? Spéciale, ayant une vie spéciale. Particulière, c'est après. Amen. Dis à ton voisin, tu es une personne spéciale désormais. Accepte ta spécialité. N'aie pas honte de ta spécialité. Et le dernier point, c'est que tu es une personne particulière. Amen. Un des problèmes de beaucoup de personnes, c'est que les gens n'aiment pas trop qu'on les identifie comme différents des autres. Amen. Yeah. Parce que quand tu es différent des autres, tout le monde te pointe du doigt. Et vu que tu veux être avec les autres, tu es obligé de te confondre aux autres. Tu es obligé de ne pas faire ce que tu dois faire qui va forcément te rendre différent des autres. Et tu sais que si tu fais trop ça là, tu seras écarté des autres. Alors tu es obligé de ne pas trop faire l'église, de ne pas trop faire la prière, de ne pas trop faire le jeûne, de ne pas trop faire la lecture de la Bible, de ne pas trop faire les choses de sanctification là. Sinon tu seras trop différent des autres. Amen. Yes. Mais dis à ton voisin, mais c'est une erreur. C'est une grande chose d'être spécial. Regarde cette vie, ce sont les gens qui dominent ce monde qui sont spéciaux. Alléluia. Yeah. C'est Dieu qui a fait de toi une personne spéciale. Accepte-le, n'aie pas honte. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance. C'est une puissance de Dieu. Les gens là pour lesquels tu ne veux pas être spécial là, ces gens là, ils ont besoin de toi. Alléluia. Ces gens, ils ont besoin de toi. La Bible déclare que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que sont les fils de Dieu? Des personnes spéciales. Des personnes particulières. Amen. Et ce matin, on va avoir un seul point pour évoluer dans notre étude. Une fois que vous êtes né de nouveau, ceux qui écrivent, une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez été mis à part pour devenir une personne spéciale, ayant une vie spéciale grâce aux aspirations de votre vie. Amen. L'une des choses qui va maintenant te distinguer avec les autres et qui va marquer ta croissance, c'est maintenant que tu as des aspirations particulières.
Tu as des aspirations désormais différentes des autres membres de ta famille. Tu aspires maintenant aux choses qui n'ont rien à voir avec le contemporain, avec les gens de ton temps. Tu as maintenant des désirs particuliers. Tu as maintenant des aspirations particulières. Moi, un jour, lorsque... Je ne vais pas dire, ce sera ton histoire, ça c'est mon histoire. Lorsque je suis arrivé en licence, et que je devais passer ma licence en télécommunication, j'ai reçu l'appel du Seigneur. Et avant de... Je savais que ma mère allait forcément accepter, parce qu'elle était la chrétienne. Mais j'ai écrit à un de mes autres petits frères de ma mère que, cher tonton, que penses-tu de ceci? Je suis chrétien, comme tu le sais. Mais là, j'ai une pensée forte dans mon cœur. Je vais aller faire une formation pour être pasteur et laisser les études. Il dit quoi? Tu sais c'est quoi tu as fait là? Laisse-moi ces conneries là. Tu es là-bas pour l'école, finis l'école et puis tu rentres. Et comme je le respecte beaucoup, il dit ok, d'accord. J'ai compris, merci. Et là, j'ai réouvert mes cahiers. J'allais à l'école un jour, 2 jours, mais ça brûlait comme ça là. Ça brûlait. Ça dit, quand je dormais, je rêvais, je voyais que cette affaire d'être homme de Dieu, cette affaire d'être là en train de servir Dieu, cette affaire d'être devant, en train d'encadrer d'autres personnes, en train d'enseigner, ça me hantait comme ça. Ce sont des aspirations. J'ai dit, tonton, je ne l'ai plus appelé. J'ai seulement décidé de tout arrêter et de partir au Ghana pour la formation. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, lui et moi, on n'a pas une bonne relation. On se parle. Bon, il ne me parle pas. Je m'appelle non. Depuis que je suis... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les aspirations m'ont mis à part, m'ont séparé de ma famille. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aspire à ces choses. Ce n'est pas tout le monde qui aspire au fait de servir Dieu à cette dimension. Vous savez, tout le monde, vous savez, le Gabon est reconnu comme un pays chrétien. Elles sont ensemble. Savez-vous que le Gabon est reconnu comme un pays chrétien? Maintenant, quand tu marches tous les jours, est-ce que c'est vrai? Quand tu marches dans les quartiers, est-ce que c'est vrai? Oui, tout le monde croit en Dieu. Oui, tout le monde n'est pas contre que Jésus-Christ est Dieu. Oh oui, oh il est Dieu. Zame, et mon zame, vous voyez non? Donc nous tous, on connaît les choses de Dieu, on connaît chanter Dieu, on a grandi dans les chants de Dieu. Amen. Mais tout le monde n'a pas des aspirations qui te rendent spécial. Amen. On peut tous croire en Dieu, mais ce qui distingue, même entre enfants de Dieu, c'est quelles sont tes aspirations. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu vois? Comment tu te vois? Comment tu vois ta vie chrétienne? Comment tu te projettes dans 5 ans? Dans ton plan là, est-ce qu'il y a un programme de Dieu à l'intérieur? Ou bien tu as un programme à tout prix de vite acheter un terrain, de construire ta maison, c'est tout. Ou bien tu as un programme de vite faire pour épouser l'homme là, de vite faire pour... Mais dans tes aspirations, est-ce que Dieu a sa place? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu a la première place? Lorsque Dieu a la première place dans tes aspirations, tu seras forcément mis à part. Et ça va forcément t'obliger à grandir dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que regardez, aujourd'hui, si tu veux être pilote, celui qui veut être pilote, quelles sont les aspirations d'être pilote? Et celui qui veut être mécanicien. Vous voyez? Celui qui veut être pilote va aller se concentrer à connaître les choses qui font de toi un... Celui qui veut être mécanicien va aller se concentrer à apprendre les choses qui font de toi un... Pourquoi? Parce que ton aspiration est dans ce domaine, donc tu es concentré à connaître les choses de ce domaine. Donc si vous avez les aspirations de Dieu, vous allez connaître Dieu. Et parce que vous allez connaître Dieu, automatiquement, c'est ce qui va amener la croissance de l'homme intérieur. La croissance de Dieu. La croissance, en fait, c'est la croissance de la connaissance de Dieu qui amène le développement de l'homme intérieur. Tant que vous n'avez pas les aspirations où Dieu a sa place, vous n'allez pas grandir spirituellement.
Vous serez tous les chrétiens qui viennent écouter la bonne parole et puis ferment les yeux quand le pasteur parle. Il serre les dents et puis fait la tête. Ah ouais, c'est une bonne parole. Oh. Après, quand vous avez des problèmes, vous allez dire, pasteur, gardez-moi en prière. Et il y a un chrétien qui m'a dit non. J'ai dit au chrétien, allons à l'église. Oh non, pasteur, en ce moment, je ne sens pas que je dois aller à l'église. Mais gardez-moi en prière. Je dis, toi-même, tu vas te garder en prière au nom de Jésus. Qu'on a ici un robot, pour un robot de prière. Toi-même, tu vas... C'est un peu ça, non? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de dire ça à l'autre? Donc c'est moi qui me sens trop pour aller à l'église. Toi, tu ne te sens pas et tu me dis non, garde-moi en prière. Toi-même, garde-toi en prière. Alléluia. Non. Gardez-moi en prière. Moi tu vas te garder seul en prière. Quand on a ici un robot, et puis tu appuies ping, et puis lui commence à prier. Pause, maintenant pause. Play, pasteur, priez pour moi. et tu fais ça là. Si au moins encore tu faisais les offrandes et tout comme ça là, bon, on pouvait faire le mécanisme. Au nom de l'offrande que tu as donné, bon, ok, on prie. Tu ni offrande, ni rien, tu as gardé moi en prière. Elles sont ensemble. Je lis ces versions, on s'arrête par là. Matthieu 6. Dis à ton voisin les aspirations. Dis-lui, quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce que tu poursuis dans la vie? Maintenant que tu es en Christ, tu poursuis quoi? Ou bien tu poursuis un homme? Ou tu poursuis une femme? Tu poursuis qui ou quoi? Amen. Matthieu 6, verset 31. Dis-nous ça s'il te plaît. Matthieu 6, 31. On s'arrête par ce verset. Thank you, Jesus. Yes. Tu n'as plus le micro? Akada baché. Mandero shakada. Mandero shaka. Rada bashakada. Mandara bada. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6 au verset 31. Yes. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, c'est Jésus qui parle. Et quand Jésus-Christ parle, c'est la vérité. Amen. Quand Jésus-Christ parle, c'est plus vrai que quand c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est plus vrai que quand c'est Ésaïe qui parle. Dans la version, j'ai une autre version ici, français courant, au verset 33. Il dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. On parle des aspirations. Elles sont ensemble. Il y a ton voisin, on ne dort pas à l'église. On ne ferme pas les yeux. Tu ne réfléchis pas. Tu n'es pas concentré. Amen. On parle des aspirations. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Autrement dit, dans chercher, on peut encore le remplacer par préoccupez-vous du royaume. C'est-à-dire de ce que Dieu veut que vous fassiez. De ce qui est bon pour Dieu. C'est-à-dire de la vie juste que tu dois avoir. C'est-à-dire le chrétien, quand tu es en Christ, ta préoccupation, c'est comment conformer ta vie à ce que Dieu attend de toi. Il dit, quand tu es préoccupé à cela, le reste là, lui va s'occuper à te donner le reste des choses. Voici la première aspiration que tu dois avoir. Tu dois aspirer à avoir une vie qui plaît à Dieu. Quand tu te réveilles, comment faire pour plaire à Dieu ce matin? Moi, à chaque fois que je suis devant un défi, surtout avec une autre personne, où il y a un défi de pardon ou d'humilité, je dis waouh, c'est une opportunité pour moi de plaire à Dieu. Parce que très rapidement, je sais m'humilier. Parce que je sais que l'humilité, ça plaît à Dieu. Très facilement, je sais demander pardon. Parce que je sais que non, le pardon, ça plaît à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu, non? Yes. Quand je suis devant une tentation d'être juste ou injuste, waouh, je suis content.
Parce que je sens que oui, là, voici une opportunité pour moi de plaire à Dieu. Alléluia. Un jour, je suis allé chez un boutiquier, je lui ai donné 5 000, j'ai fait les courses, il doit me rendre 650. Tu vois un peu, non? Mais il m'a rendu 5 650. Dès que j'ai pris, il s'occupait d'autre chose. J'étais à la porte, j'étais là. Commandement. Hé! J'ai dit, voici une opportunité pour montrer à Dieu que je suis digne d'être son fils. J'ai dit, monsieur. Monsieur dit, oh, il s'est même fâché. Oh, c'est quoi? J'ai dit, excusez-moi. Oui, c'est quoi? Vous m'avez rendu 5600. Mais oui. J'ai dit, non, monsieur. Vous devez me rendre 650. Parce que je vous ai donné que 5000. Ah bon, c'est pas 10 000. J'ai dit, non, je vous ai donné 5000. Il a dit, ah, merci. Il m'a regardé comme ça là. Ils sont ensemble. Il m'a regardé fixe. Après, je suis parti. Amen. Ils sont ensemble. Ça dit, le chrétien, tous les jours, tu dois réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Quand tu as un problème avec ton prochain, qu'il y a un problème entre ton parent et toi, c'est une opportunité de grandir dans le fait de plaire à Dieu. Ne reste pas dans ton coin. Je ne lui parle pas. En tout cas, le chien va voir. Oh, ce sont les enfants du diable qui font les choses comme ça. Et quand tu fais ça là, tu travailles à plaire au diable. Mais quand tu sais t'humilier, quand tu sais t'humilier et tu sais demander pardon, tu sais même aller vers la personne et pleurer. L'homme pense qu'il a gagné, mais toi tu veux gagner devant Dieu, pas devant les hommes. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à vouloir plaire à Dieu? La Bible déclare que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire la façon que Jésus était, nous devons être comme ça là. Il n'a pas regardé être égal à Dieu. Il fait quoi? Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de ce qu'il était. Nous devons être comme le Seigneur Jésus. À chaque fois qu'il y a une opportunité de plaire à Dieu, je t'en supplie, choisis la part où ta vie va plaire à Dieu. Où ta réaction à cet instant va plaire à Dieu. Choisis ça. Choisis ça, je t'en supplie. Ça va te grandir dans ta foi en Christ. Ça va te grandir dans ta relation avec Dieu. Même si les hommes vont voir ça comme une faiblesse. Parce que s'ils savaient qu'en crucifiant Jésus, ça devait apporter la victoire, ils ne devaient pas le crucifier. Amen. À l'instant T, ils étaient persuadés que Jésus avait perdu. Ah, vous avez vu cet homme-là? C'était un imposteur. Mais sauve-toi maintenant, Jésus. Tu as accroché là-bas comme tout le monde. Donc, tu étais vraiment un pécheur. Mais sauve-toi, Jésus. Ils étaient contents. Souvent, ton attitude fera en sorte que les gens se moquent. Les gens acclament. Les gens disent que vous avez vu. On vous a dit que c'était elle. C'était ceci, c'était ça. Mais attendons dans 3 jours. Dis à ton voisin, rendez-vous dans 3 jours. J'ai dit rendez-vous dans 3 jours. Et nous quoi? Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous élèvera. La main de Dieu est là, s'il te plaît. Débrouille-toi à aller sous la main de Dieu. Dieu n'élève pas les gens qui sont au-dessus de sa main. Dieu élève les gens qui vont sous. Pourquoi? Parce que quand tu es sous la main de Dieu, c'est là où sa main peut te saisir pour t'élever au moment opportun. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Et tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas demander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce des aspirations. Que Dieu chante tes aspirations. Que tes aspirations honorent Dieu. Que tes aspirations glorifient Dieu. Que tes aspirations soient les aspirations de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier pendant un instant? Élève ta voix et prie pour tes aspirations. Prie pour tes aspirations. Nous avons dit que pour grandir spirituellement, tu dois changer d'aspiration. Tes aspirations doivent être les aspirations de Dieu. Et la Bible dit, premièrement, dans tes aspirations, cherche le royaume de Dieu. Débrouille-toi, préoccupe-toi à ce que ta vie plaît à Dieu. Débrouille-toi, préoccupe-toi à ce que tes réactions sont conformes à la parole de Dieu, sont alignées, sont conformes à ce que Dieu veut de toi. C'est ça, rechercher premièrement le royaume. C'est ça, rechercher les aspirations de Dieu. Oh, recherche-le. Prie que tu aies une vie de prière. Rechercher les aspirations de Dieu, c'est le désirer, rechercher avoir une vie de prière. Prie que Dieu te donne une vie de prière. Prie que Dieu te donne une vie de